Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu spécial. Ça a lieu une fois par an, le 31 octobre, c'est Halloween. Cette fête approche, nous allons donc en parler. À travers de plusieurs invités et reportages. Donc tout de suite, le sommaire. Donc au programme aujourd'hui, en premier, c'est Frankenstein qui va nous parler du principe d'Halloween, histoire de tout mettre au clair. Et ensuite, nous allons enchaîner sur la fabrication du faux sang. Puis nous enchaînerons sur choisir ses costumes, tout ce qui est costume, etc. avec Elisabeth. Puis nous finirons avec un petit reportage sur les bonbons. Voilà, c'est parti! Ohayou les gens! Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'Halloween. Moi, Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Halloween est une fête où tous les monstres se réunissent avec les humains. Et nous sommes censés danser et manger des friandises. Halloween, tous les morts vivants se réveillent et viennent hanter vos maisons et vous demander des bonbons. Ou, si vous refusez de leur en donner, ils vous jetteront un sort. Donc, un conseil, achetez des bonbons pour Halloween. Si vous voulez pas, avoir des phénomènes paranormaux dans votre maison. Si vous avez des questions concernant le principe d'Halloween, vous n'avez qu'à demander en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Donc voilà, nous en avons fini pour le principe d'Halloween. Nous enchaînons sur le faux sang. Pour fabriquer du faux sang, il nous faudra un petit récipient, un peu comme ça. Un nappage fruits rouges, ça peut être du coulis de framboise, enfin quelque chose comme ça. Si vraiment vous en avez pas, vous pouvez utiliser du cacao en poudre. Ou du café, c'est comme vous voulez, un truc comme ça. Rajouter du miel pour que ce soit plus consistant. Voilà, on commence par mettre les fruits rouges. On n'en met pas trop. On en a enlevé un peu parce que là, on n'en a pas besoin de trop non plus. Enfin, ça, après, c'est suivant ce que vous avez besoin. Bon, pour le cacao, si vous pouvez mettre le moins de grumeaux possible, ça serait bien, mais sinon, ce n'est pas si grave. Après, il suffit de mieux remuer. Maintenant, il faut remuer. Vous pouvez ajouter du miel si vous le souhaitez. Et voilà, en remuant, vous avez quelque chose qui vous fera du faux sang. Le tuto et cette séquence spéciale faux sang est terminée. Et maintenant, si vous n'avez pas d'idée de costume, nous allons continuer avec Elisabeth qui va nous en parler et nous apporter des précisions sur la question. Les costumes pour Halloween avec Elisabeth, c'est maintenant. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, si je suis dans ce plateau TV, c'est pour vous parler des déguisements d'Halloween. Donc ici, je porte ma propre tenue, mais qui ressemble à une robe de sorcière. Vous pouvez l'agrémenter d'un chapeau de sorcière ou bien d'un balai. Les chaussures ne sont pas très importantes du moment qu'elles sont noires et simples. Par exemple, pour faire un déguisement de fantôme, vous avez juste besoin d'un drap que vous mettez sur votre tête. Vous dessinez un visage au stylo, enfin au feutre noir, et vous avez votre déguisement tout prêt. Après, il y a différents costumes que vous pouvez coudre ou moins coudre, ou vous appliquer, ou moins vous appliquer, ou pas vous appliquer du tout. Mais il vaut mieux s'appliquer pour un déguisement d'Halloween. Après, pour ceux qui le sentent plus, si vous n'êtes vraiment pas trop dans le thème d'Halloween, que vous êtes grand, nanana, enfin je sais pas, par exemple pour Nefera, eh ben, il y a des thèmes comme sortir sexy ou, ou d'autres qui sont
assez... Voilà, assez osé. Après, vous pouvez toujours opter pour des lentilles de couleur innaturelle ou des lentilles blanches qui vous donneront un effet bizarre à vos yeux. Voilà! C'en est fini pour les costumes. Vous pouvez demander plus de précisions à Elisabeth en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo. Nous enchaînons maintenant sur les bonbons pour finir en beauté cette séquence spéciale Halloween. Donc voilà des bonbons, une idée de bonbons pour Halloween. Alors si vous n'avez pas des bonbons spécial Halloween, on va dire, vous pouvez très bien en acheter des basiques, des normales et avec des trucs alimentaires hein, bien sûr. Et ben un feutre alimentaire ou du Nutella, dessiner des petits voilà, des petits visages ou des trucs pour que ça fasse un peu, enfin suivant, voilà, pour que ça fasse plus Halloween. Ensuite, pour placer les bonbons, vous pouvez les mettre dans des pots d'orange ou dans des pots de clémentine, comme on veut. Voilà, c'est vous avez juste à couper le haut avec une cuillère ou une grosse cuillère à soupe, à enlever ce qu'il y a dedans. Bon, après vous le mangez. Voilà, et comme le principe de la citrouille, vous faites des yeux, une bouche et un nez. Et voilà, c'est original. Bon, bien sûr, vous pouvez le faire aussi basique avec une citrouille, en faisant les trous ou en dessinant comme ici, pour mettre les bonbons dedans. Donc voilà une image trouvée sur la toile. Ensuite, vous pouvez aussi être créatif en créant, en faisant des bâtons, un gâteau. Et avec des petits biscuits, dessiner au feutre alimentaire. Voilà, pour faire un cimetière. Des pierres tombales. Voilà, enfin, ça c'est un exemple. Vous pouvez faire d'autres sortes de gâteaux suivant votre originalité ou trouver des recettes sur internet. Voilà, donc vous pouvez choisir des bonbons Halloween, pas Halloween, voilà, le choix est varié. Et que voilà, pour les sacs, vous pouvez prendre aussi un truc, le truc basique, une citrouille qu'on peut trouver en grande surface ou dans n'importe quel magasin. De Farfouille. Voilà. Donc pour les sacs, voilà, il y a ça ou un sac complètement normal. Voilà, nous vous souhaitons un joyeux Halloween.